Charlie Munger, célèbre investisseur milliardaire et vice-président de Berkshire Hathaway, estime que les premiers 100 000 $ sont les plus difficiles à amasser. Il n'y a pas que lui, même si de nombreuses personnes qui ont accumulé leur richesse croient que cela est vrai et la même chose est souvent dite à propos de l'atteinte des objectifs. Le premier million, une fois que vous atteignez 100 000 $, le suivant a tendance à arriver beaucoup plus rapidement. Avant que vous ne vous en rendiez compte, vous avez 200 000 $, 300 000 $ et 400 000 $. Puis, une fois que vous avez atteint le million de dollars, la deuxième a raison au coin de la rue et cela semble prendre une fraction du temps comme le premier. C'est rassurant pour ceux d'entre nous qui ont l'impression que leur richesse croît plus lentement qu'ils ne le souhaiteraient. Mais pourquoi exactement cela devient-il plus facile? Voyons pourquoi cela prend un temps disproportionné pour atteindre la barre des 100 000 et discutons de certaines choses que vous pouvez faire pour accélérer ce processus afin de devenir riche des années plus tôt. Je m'appelle Savoir et j'aide à enseigner aux gens l'argent, les finances personnelles et l'investissement. Si vous souhaitez améliorer votre avenir financier, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton j'aime si cette vidéo est utile. Un obstacle auquel beaucoup sont confrontés est le processus consistant à commencer réellement à investir. L'investissement peut sembler une faible priorité et il est continuellement repoussé en veilleuse avant que vous vous en rendiez compte. Vous vous grattez la tête en vous demandant comment vous allez prendre votre retraite. Combien de personnes connaissez-vous qui commenceraient à investir si seulement elles avaient plus d'argent? Quand elles commenceraient à gagner plus d'argent, elles investiraient en disant que vous investirez quand vous aurez plus d'argent. C'est comme dire que vous allez mettre du bois sur un feu dès qu'il commence à produire de la chaleur. Vous n'investissez pas parce que vous avez trop d'argent, vous investissez parce que vous voulez plus d'argent. Le risque est aussi une excuse courante. La plupart d'entre nous connaissent un collègue ou un ami qui trouve des raisons pour lesquelles investir est trop risqué, alors il l'évite complètement, comme c'est le cas pour beaucoup de choses dans la vie. Faire le premier pas est le plus difficile lorsque la ligne d'arrivée semble si loin qu'il est facile de repousser quelque chose à un moment donné dans le futur pour atteindre le premier 100 000. Vous oblige à faire le gros du travail, ce qui signifie que vous devez contribuer personnellement à la majorité de votre argent une fois que votre portefeuille atteint un montant important. Les intérêts composés commencent à faire des merveilles, même si les rendements en pourcentage n'augmentent pas nécessairement les rendements en dollars. Les montants en dollars deviennent beaucoup plus importants. Par exemple, si un investissement de 5 000 $ rapporte un rendement de 10% en un an, cela ne représente que 5 cents $ et c'est à peine perceptible. Ces 500 $ pourraient facilement être gagnés en travaillant simplement quelques heures supplémentaires de temps en temps. Quand on y pense de cette manière, cela peut sembler insignifiant. Lorsqu'un investissement de 100 000 $ rapporte un rendement de 10%, soit 10 000 $, c'est un bon début pour remplacer votre salaire une fois qu'il atteint 1 million de dollars. Un rendement annuel de 10% et de 100 000 $, une somme importante qui dépasse largement ce que beaucoup de gens gagnent dans leur travail. Voir cette énorme croissance est passionnant. Les gens disent que lorsque leur portefeuille vaut 100 000 $, ils peuvent vraiment remarquer les progrès de leurs investissements une fois que la boule de neige fait monter le taux auquel ils croient. À mesure que votre portefeuille augmente considérablement, les progrès sont extrêmement satisfaisants, et cet enthousiasme peut accélérer le processus. En d'autres termes, vous commencerez à chercher des moyens de développer votre portefeuille plus rapidement, car les récompenses sont substantielles. Pour trouver des moyens d'augmenter vos revenus afin de pouvoir contribuer davantage à ces investissements, vous pouvez également rechercher des moyens d'obtenir de meilleurs rendements, afin que la croissance s'accélère. Au lieu d'aller manger au restaurant et de dépenser 100 en quelques heures, pensez-vous réaliser 2 fois à quel point les intérêts composés sont puissants vous fera réfléchir plus attentivement à vos achats. Vous réaliserez à quel point ces 100 augmenteront et vous récompenseront continuellement s'ils sont investis. Il vous sera plus difficile de vous en séparer, par exemple, si vous dépensez 100 lors d'un repas au restaurant, cet argent disparaît pour toujours. Si vous aviez investi cet argent, cela pourrait vous récompenser 10 $ la première année, 11 $ l'année suivante et 12 $ l'année suivante. Bien sûr, ce n'est pas une grosse somme d'argent, mais c'est l'habitude d'économiser régulièrement 100 $ dans différentes catégories qui s'additionneront à mesure que vous devenez plus riche. Vous avez plus d'options, et cela deviendra de plus en plus évident lorsque vous aurez économisé 100 000 $. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour quelqu'un qui vit. Vous ne pouvez pas prendre de salaire en chèque de paie. Si vous avez la possibilité d'accepter un autre emploi avec un revenu potentiellement plus élevé ou plus de possibilités d'amélioration, mais que le salaire n'est pas stable, vous avez les économies nécessaires pour prendre ce risque. Votre travail pourrait rapporter 50 000 $ par an, mais une opportunité se présente. Il est probable que vous paierez 100 000 $ ou plus par an, mais ce n'est une commission que si vous avez besoin d'un salaire de 50 000 $. Prendre ce type de risque n'est pas pratique.
Peut-être avez-vous toujours voulu démarrer une entreprise et n'avez-vous jamais eu le capital ou l'argent pour se rabattre sur la nouvelle entreprise pourrait vous rapporter des millions de dollars, mais si vous ne pouvez pas commencer, c'est une opportunité perdue. Peut-être qu'une opportunité incroyable se présente dans l'immobilier. Vous avez la chance d'acheter une maison bien en dessous de la valeur marchande, mais ça va être un gros risque. Lorsque vous avez de l'argent de côté, cela peut être un risque qui vaut la peine d'être pris. Même s'il n'est pas toujours idéal d'encaisser vos investissements, le fait est que vous avez au moins la possibilité si vous en avez besoin ou pour une opportunité unique dans votre vie. En soi, quelqu'un qui n'a qu'un peu d'argent économisé est beaucoup plus limité dans ce qu'il peut faire, ce qui ajoute à l'idée de pouvoir profiter de plus d'opportunités lorsque vous avez plus d'argent. Vous pouvez prendre plus de risques avec vos investissements. Si vous voyez le potentiel d'une action, il est facile d'être plus spéculatif lorsque vous avez de l'argent supplémentaire et cela ne vous ruinera pas financièrement si cet investissement ne fonctionne pas. Vous aurez, espérons-le, encore d'autres investissements. Un de vos amis pourrait présenter une opportunité d'investir dans une nouvelle entreprise et vous n'allez pas faire faillite si cela ne fonctionne pas. Quelqu'un avec peu d'argent économisé n'a pas la possibilité d'investir dans quelque chose comme ça. Si vous travaillez toujours sur le cap des 100 000 $, il existe des moyens d'accélérer le processus, car la majorité de ces fonds seront de l'argent que vous avez personnellement contribué. Vous devez vous concentrer sur l'augmentation du montant que vous épargnez. Ce sera le meilleur moyen d'accélérer le processus afin d'accélérer le processus. Économisez plus d'argent sur une base régulière dont vous avez besoin pour augmenter vos revenus. Cela pourrait être fait soit avec un autre emploi le week-end ou quelques nuits par semaine, ou cet argent supplémentaire peut être déposé directement dans vos épargnes. Envisagez de démarrer une entreprise parallèle qui rapporterait un peu de revenus supplémentaires. Soyez prudent lorsque vous dépensez pour des articles inutiles. Voulez-vous vraiment dépenser 100 pour un dîner au restaurant, ou préférez-vous réserver cela pour des occasions spéciales et économiser plus d'argent à la place? Rappelez-vous que regarder des centimes comme celui-ci n'est que temporaire jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif et que vous puissiez faciliter augmenter un peu. Évitez les gros paiements de voiture pour des véhicules qui sont tout simplement inutiles, car ces dépenses sont des raisons courantes pour lesquelles les gens n'atteignent jamais 100 000 $, sans parler d'1 million de dollars. Une fois que vous serez familiarisé avec le processus d'épargne et d'investissement, il sera plus facile de continuer simplement à faire ce que vous faites. Au moment où vous obtiendrez une somme d'argent substantielle, vous serez habitué à trouver des moyens de gagner de l'argent supplémentaire et à mettre cela dans des économies. Vous serez également habitué à être plus délibéré dans vos achats et vraiment réfléchissez s'ils sont nécessaires ou non, ou s'il serait plus gratifiant de les mettre en épargne. De plus, vous serez à l'aise avec la prise de risque en investissant à travers différents cycles de marché et vous pourriez même apprendre à en tirer pleinement parti. Une fois que vous avez atteint la barre des 100 000 vous pouvez vous défouler un peu selon Charlie Munger, bien que le premier million soit la prochaine étape. Cela devient plus facile car la majorité de vos investissements seront probablement le résultat d'intérêts composés plutôt que de l'argent dont vous avez besoin personnellement, sortez et gagnez de l'argent. La prochaine fois que vous serez stressé par la difficulté d'augmenter votre valeur nette, sachez que cela devient plus facile, plus agréable et plus gratifiant avec le temps.